Je vous remercie. Pour le groupe Liberté et Territoire, Monsieur Paul Molac. Merci Madame la Présidente. Donc, chers collègues, je crois qu'on est un peu tous d'accord sur cette proposition de loi. Des crédits qui sont utilisés par environ 3% des élus, des dérives dans certaines formations dont on a du mal à comprendre la pertinence, et des formations souvent trop individuelles, alors qu'on peut imaginer des mutualisations, par exemple sur les questions du budget. Je pense que ça doit intéresser la plupart des nouveaux élus quand on arrive en début de mandat, évidemment. Et le tout, finalement, avec des problèmes de financement. Donc, il était effectivement urgent de se pencher sur ce droit et sur ces formations. Alors, c'est un droit, alors on est tous d'accord là-dessus, un droit important, un droit qu'il faut préserver, un droit qu'il faut développer. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. J'ai un petit bémol sur le fait, quand on parle des élus locaux, par exemple, et des formations qu'il y a lieu chez les élus locaux. Moi, ça ne me choque pas que ce soit les élus locaux qui décident, à une condition, c'est qu'il y ait une transparence, et c'est bien sûr la responsabilité des élus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a normalement une publicité de toutes les formations, mais qui n'est pas mise en œuvre dans les différentes collectivités. Et ça, c'est un peu embêtant, parce que le jour où ce sera mis en œuvre et que ce sera public, quand vous verrez une formation, je ne sais pas, yoga ou j'en sais rien, moi, qu'au moins, dans ces cas-là, les journalistes s'en empareront et le président de la collectivité ou le maire dira pourquoi il a choisi ce genre si vous voulez, de formation. Ça peut être légitime, je ne sais pas, mais ça demande, de toute façon, ça demande de la transparence. Non, je pense à ça parce que quand on remet au niveau national, par exemple, une expérience personnelle pour un autre organisme qui est le CNFPT, quand il a fallu faire comprendre au CNFPT que les ATSEM dans les classes bilingues, il fallait qu'elles parlent la langue régionale et que donc on avait besoin de les former pour ça, il a fallu quand même qu'on explique à la structure nationale pendant un certain temps avant qu'ils puissent accepter qu'effectivement les formations de langue bretonne ou de langue basque, etc., soient inscrites au CNFPT. Donc quelquefois, c'est pour ça que je pense que c'est important que ce soit les élus qui le gardent, parce que ce sont eux qui sont le plus au courant des besoins qui sont les leurs. Par contre, avec la transparence et la responsabilité derrière. Je vous remercie.